Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai pas préparé quelque chose. J'ai rien préparé parce que je voulais vraiment te parler de cœur à cœur aujourd'hui, ok? Cette vidéo n'est pas une vidéo qui est préparée comme je le fais souvent d'avance. C'est vraiment une vidéo qui va vraiment parler à ton cœur directement pour que tu comprennes ce que j'ai à te dire. Ok, mon frère? Bon, on va commencer simplement. Tu as vu, le titre, c'est, si je me souviens bien, c'est flirter avec l'inconfort à ses débuts au Canada pour une meilleure intégration pour le futur. Flirter avec l'inconfort à ses débuts au Canada pour une meilleure intégration pour le futur. Juste pour que tu saches, c'est que tout le monde a une histoire de début ici. Ok? La majeure partie des gens, sur 10 personnes, quand 10 personnes arrivent ici, sur 10 personnes, 8 vont te rencontrer une histoire extraordinaire dans la souffrance. Une souffrance entre guillemets, tout simplement parce que chacun, quand il arrive ici ou elle arrive ici, cherche ses repères. Ok? Les repères peuvent être négatifs comme positifs, mais généralement, quand on parle de souffrance, c'est au niveau de la difficulté de trouver l'information, la difficulté à trouver ses repères et tout, fait que ça fait en sorte que ça devient un peu compliqué pour plusieurs et les témoignages de difficultés sont beaucoup plus énormes que les témoignages du fait que quand je suis arrivé, tout était déjà comme à mes pieds en fait. C'est très compliqué. Donc, c'est pour ça que moi j'ai parlé de flirter avec l'inconfort. Sache une chose, c'est que quand tu vas arriver ici, avant que tu ne t'adaptes, avant que tu ne puisses vraiment prendre tes repères au Canada, il y aura une difficulté que tu vas rencontrer. Il y en aura une, il y en aura deux, il y aura trois. Peut-être ça peut être au niveau de te faire des amis, peut-être ça peut être au niveau de l'emploi, peut-être ça peut être au niveau des cultures, le fait de t'adapter à la nouvelle culture, ça peut être même tout ça au même moment en fait. Tu auras ta part de difficulté, ne t'inquiète même pas. Et aussi, quand tu vas commencer à vouloir te tracer un chemin sur le plan professionnel, au niveau d'une forme de carrière ici au Canada, la difficulté aussi s'installe. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi. S'il te plaît mon frère, ne permets pas à ce que cette difficulté soit un avantage pour toi, pour le futur, qui va t'enterrer en ce qui concerne ta projection au Canada. Je recommence. Ne permets pas à ce que toutes les difficultés que tu vas rencontrer soient un avantage pour toi, mais un avantage qui va t'enterrer en ce qui concerne ta projection au Canada. Je m'explique. On est d'accord que tout le monde, quand il va arriver au Canada, ou bien dans d'autres pays dans le monde, quand tu arrives, il y a la difficulté au niveau de l'adaptation, la difficulté au niveau de plein de choses, et ça fait en sorte que, à un moment donné, ça devient compliqué. Ok? Donc, quand tu vas commencer à faire tes repères, avoir tes repères et tout ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, vu que tu as un plan, j'espère que tu as un plan, tu ne vas pas regarder les difficultés, tu vas regarder beaucoup plus à tes repères et aux objectifs que tu vas atteindre. Mais par contre, ne viens pas ici pour atteindre un objectif qui est un allant de soi pour plusieurs personnes qui sont déjà ici. Tu ne quittes pas l'Afrique pour venir juste faire comme tout le monde fait ici. C'est ce que j'appelle l'avantage que tu vas recevoir qui va t'enterrer. Tu ne viens pas ici forcément pour avoir une maison, pour avoir une voiture, pour avoir un truc que tout le monde peut avoir en travaillant juste 2 mois. Ou bien avoir travaillé pendant près de 3 ans. Je vais dire fréquenter pendant près de 3 ans afin d'avoir, un emploi qui va te donner un certain montant et que bon, tu t'arrêtes là en fait. Parce que oui, tu vas avoir un emploi, oui, tu vas avoir un salaire, oui, tu vas avoir toutes ces choses, mais c'est fini. Donc ça veut dire que pour toi, tu as atteint ton objectif dans la vie, c'est fini. Donc c'est ça que je dis. Oui, ça c'est une bonne chose si tu arrives à ce niveau-là, mais projette-toi encore plus. Va au-delà de ça. Ne viens pas te conformer comme les autres le font déjà. Ne le fais pas. Parce que si tu le fais, tu t'enterres toi-même avant même d'avoir commencé ta vie au Canada. Et qu'est-ce que j'entends par enterrer? C'est le fait que tu commences un emploi, avant à ta retraite, tu connais déjà ton plafond salarial et tu travailles comme ça jusqu'à la fin alors que tu es dans un pays capitaliste. Qui veut dire en d'autres termes que c'est celui qui a le capital qui réussit. Donc pour moi, venir ici au Canada en comptant exclusivement juste sur l'emploi, sans pour autant profiter des autres opportunités, des millions et des millions d'opportunités que tu vas trouver au Canada, c'est vraiment une perte de temps totale. Oui, tu vas être à l'aise avec le fait que tu as eu à
faire une formation, faire des études et avoir un emploi, c'est vrai. Mais tous ceux qui mangent des fruits du Canada sont des gens qui ont un capital par la suite et qui investissent. Et ce, peu importe s'ils ont un emploi ou pas. Moi, c'est ça que je vais t'amener à faire. Donc, quand tu arrives ici, oui, tu viens, tu vas t'adapter. Tu vas faire une formation, tu vas aller à l'école, tu vas faire n'importe quoi. Mais il faudrait qu'au final de toutes ces choses, certes, tu auras ton emploi, mais arrange-toi à avoir un capital pour pouvoir investir parce que c'est celui qui a le capital qui s'installe bien, qui réussit très bien au Canada. Tu n'es pas obligé d'être un entrepreneur. Je veux seulement te faire comprendre que si tu as le capital, tu vas gagner en temps plus que quelqu'un qui a fait ici peut-être près de 10, 15 ans. Et ce, même si tu ne sais pas encore sur quoi tu vas investir. Et je dis souvent à certaines personnes quoi? Je dis souvent à certaines personnes que quand tu arrives ici au Canada, si tu ne sais pas encore ce que tu veux faire dans la vie, ici au Canada, si tu ne sais pas, tu ne connais rien, mais ne pas faire des formations comme tout le monde veut faire. Non, ne cours pas aller faire une formation ici, une formation par là, parce qu'on t'a dit que ça va donner. Non, tu n'as pas besoin de faire ça. Sois calme. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux faire une petite formation de 6 mois. Tu peux arriver, tu fais une petite formation de 6 mois pour ne pas aller faire les boulots qui vont trop te demander physiquement. Tu fais une formation de 6 mois, ok? Quand tu finis la formation, tu bosses fort pour mettre le plus grand max du capital possible de côté. Ça, c'est mon secret que je vous donne là. Quand tu arrives ici au Canada, ok? Si tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire, si tu ne connais rien du tout, qu'est-ce que tu fais? Je te conseille quoi? Je te conseille que si tu ne sais rien, si tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, tu arrives, tu es dans un nouveau pays, regarde les formations qui peuvent se donner, les courtes formations. Pourquoi je te demande de regarder les courtes formations? C'est parce que je ne veux pas que tu ailles faire les travaux physiques et avec des horaires très compliqués pour que ça te casse le dos, ça te casse les mains parce que tu seras très fatigué et tu auras le dégoût du Canada dès le départ. Fais une formation, une petite formation qui va te permettre de faire un emploi où ça va moins te demander physiquement et où le salaire est quand même conséquent. Ok, à partir de $20, $25 de l'heure, tu bosses là et tu mets les économies de côté en attendant de savoir ce que tu veux faire réellement. Parce que ça fait en sorte que quand tu vas savoir ce que tu veux faire réellement, tu auras je sais pas, je confonds toujours la politique de tes moyens ou les moyens de ta politique. Mais je vais dire les moyens de ta politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu auras une idée, tu auras le capital qui va accompagner cette idée-là. Et là maintenant, quand tu vas pouvoir investir sur cette idée, tu peux faire autre chose. Là maintenant, ton argent tourne par rapport aux opportunités que tu auras rencontrées durant ton développement au Canada. Donc, en gros, je vais résumer. Une chose est sûre, quand tu vas arriver au Canada, tu vas flirter avec des difficultés. Ok? Jusqu'à ce que tu retrouves tes repères au Canada et que les choses se passent très bien. Mais je ne veux pas que les difficultés là soient des difficultés positives, mais qui vont enterrer ton avenir qui pourrait être beaucoup plus fructueux. Mais je voudrais que ces difficultés-là soient des difficultés qui te permettent que, au-delà de l'emploi que tu vas avoir, au-delà de ta voiture que tu vas avoir, au-delà de la maison que tu vas avoir, au-delà de la situation stable que tu vas avoir, que tu puisses investir sur les multiples opportunités que tu vas rencontrer au Canada. Parce que je te le rappelle encore, nous ne sommes pas en Afrique ici. Nous sommes en Amérique et l'Amérique, c'est le capitalisme. C'est celui qui a le capital qui réussit. Donc, c'est ce que je voulais te dire ce soir. J'espère que tu vas comprendre le message que je suis en train de t'envoyer parce que beaucoup d'autres communautés le font. Les Indiens le font. Les Asiatiques le font. Les Italiens le font. Même les Français, quand ils arrivent ici, ok? Quand peut-être ils quittent leur pays pour arriver ici, ils vont être dans une petite chambre, ils vont travailler, ils vont avoir 2 boulots, 3 boulots, ils vont bosser fort. Ils vont avoir un capital et après ils vont faire ce qu'ils veulent faire. Tu vas voir les Indiens, quand les Indiens de l'Inde, quand ils arrivent ici, ils vont peut-être travailler avec leurs frères. Il y a beaucoup d'Indiens qui ont des boutiques, comme on dit en Afrique. Il y a beaucoup d'Indiens qui font dans la route, qui conduisent les gros camions et tout. Mais ils ont commencé d'abord avec leurs frères. Tu vas voir des Italiens, par exemple, qui font des pizzerias. Ils vont commencer, tu vas voir qu'il va louer un endroit où faire la pizzeria. Il va dormir dans le même endroit. Il va bosser comme ça pendant 3, 4, 5 ans. Et après, maintenant, il aura un capital. Et maintenant, il peut faire n'importe quelle étude qu'il veut. Tu vas par exemple voir les Asiatiques.
C'est eux qui ont beaucoup. Ben nous, ici, on appelle ça les dépanneurs. Mais en Afrique, on appelle généralement ça les boutiques. Ils ont beaucoup de boutiques. Mais tu vas voir qu'un Asiatique va aider son frère pour qu'il ait un capital. Et vice-versa. Le but ici, c'est d'avoir le capital. C'est celui qui a le capital qui s'en sort. Mais si tu n'as que l'emploi, tu vas vivre sur le qui-vive constamment. Et ce n'est pas mauvais. Mais moi, personnellement, je pense que ce serait vraiment un gâchis de passer à côté de toutes les opportunités extraordinaires qu'on peut rencontrer au Canada parce qu'on n'a pas de capital. Très vite, tu vas te rendre compte que l'emploi est limité, va te limiter très très vite. À moins que tu veux travailler comme ça toute ta vie, tous les jours, tout le temps, sans avoir la paix d'une forme de sécurité financière parce que les factures, tu les auras jusqu'à ta mort. Mais par contre, si tu développes un capital que tu fais travailler de côté avec les multiples opportunités que tu vas avoir au Canada, tu vas voir que travailler sera plaisant. Pourquoi? Parce que ce ne sera pas, tes revenus ne seront pas ton devant et ton derrière. Pourquoi? Parce que tu as un capital qui se fructifie de part et d'autre. Et tout ce que je vous dis là, je l'ai appris à partir de 2018, alors que je suis ici depuis 2007. Donc ça m'a pris près de quoi? Près de 10-11 ans pour que je puisse vous dire ce que je vous dis. Donc n'essaye pas d'apprendre aussi. Je veux dire, profite de l'expérience que j'ai eue. Profite des difficultés que j'ai eues. Parce que moi, tout ce que je suis en train de te dire là, c'est juste te résumer ce que j'ai eu comme difficulté. Mais si tu veux t'essayer, essaye-toi, c'est tout. Mais tu risques de tomber soit selon l'idéologie des gens qui arrivent ici, des Africains qui arrivent ici au Canada, mais qui vivent au Canada comme ils vivaient toujours en Afrique. Donc ça veut dire qu'ils vont toujours tourner en rond, même s'ils ont un emploi, même s'ils ont toujours tout. Ou bien tu vas vivre comme des gens qui sont dans la projection de l'avenir, qui sont des gens modernes, qui n'ont pas peur de s'adapter au Canada et de vivre selon les réalités canadiennes. Et si tu vis selon ces personnes, ou bien si tu épouses leur idéologie, leur philosophie, tu vas tomber sur la même conclusion que moi. Donc, à toi de choisir. Donc, c'est ce que je voulais te faire comme message aujourd'hui. C'était vraiment un cœur à cœur aujourd'hui. Ce n'était pas une vidéo comme traditionnelle. Je n'avais rien préparé. Je pensais à ça. Je me suis dit, je vais te le dire comme ça sort. Donc, c'est un peu ça. Sur ce, passe un très très bon, nous sommes vendredi, passe un très bon vendredi et on se revoit pour la prochaine vidéo. Ciao!